Bonjour, je suis Xavier Mauduit. Voici l'histoire du doigt d'honneur. Bien souvent, c'est à la guerre de 100 ans qu'est rattaché le doigt d'honneur. Au moment de la guerre de 100 ans, les Français sont face aux Anglais. Les Français, avec leur équipement lourd, les chevaliers, sont face à des Anglais extrêmement mobiles et notamment des archers. Et pour tirer à l'arc, il faut avoir ses deux doigts. Alors, bien souvent, ce qui est raconté, c'est que les Français qui capturent des Anglais leur coupent les doigts. Et pour leur faire la nique, à l'inverse, les Anglais, mais de loin, leur montent leur majeur, leur montent le doigt. Regardez, moi je l'ai, je vais pouvoir tirer à l'arc et je vais pouvoir vous dégommer. Et la distance est essentielle sur le doigt d'honneur parce que vous faites un doigt d'honneur à quelqu'un qui est à 1 mètre de vous et lui va vous faire un doigt d'honneur, puis vous allez lui répondre. C'est assez minable et ça ne va pas très loin. Le doigt d'honneur est intéressant par la distance. Les archers anglais pendant la guerre de 100 ans sont loin et ils montrent aux Français qui sont eux aussi très loin que, bien vas-y tiens, prends ça. Mais la distance est très importante et c'est ça qui explique sans doute le succès du doigt d'honneur. La première image moderne du doigt d'honneur, celle que nous avons conservée, c'est 1886, un joueur de baseball. Et ce n'est pas insignifiant. Le succès du doigt d'honneur, c'est aussi la démocratisation. C'est le sport, le baseball en l'occurrence, au moment où il faut s'adresser, mais de loin, à quelqu'un. Et le doigt d'honneur connaît un immense succès avec le développement de la voiture, de l'automobile. Le doigt d'honneur et l'histoire de la voiture sont intimement liés. Manifester son mécontentement avec un doigt d'honneur, c'est très pratique quand on est loin. Et en plus, ça permet d'être furtif. La posture du politique ne peut pas s'accompagner d'insultes. Ce n'est pas possible. Celui qui veut briguer les plus hautes fonctions se doit de respecter l'autre. Je représente celui qui va peut-être me donner un mandat, je dois le respecter. Mais le doigt d'honneur d'un seul coup rapporte à quelque chose d'extrêmement populaire et c'est là où le jeu est complexe parce qu'il peut être aussi une stratégie. Moi, je fais partie de la société et je peux m'énerver. Là où l'homme politique est parfois détaché des réalités au point de ne même pas connaître le prix d'une baguette de pain ou d'un ticket de métro, si je fais des doigts d'honneur, c'est que je m'inscris dans la réalité du quotidien, de l'énervement. Regardez, moi aussi je suis humain. Ah, le doigt d'honneur, c'est un truc de vieux. Eh bien, si c'est un truc de vieux, ça veut dire qu'il va revenir à la mode parce que tout ce qui a pu paraître désuet doit être réinvesti et il ne peut pas être en fait un truc de vieux tant il est intemporel, universel, de l'Antiquité à nos jours. Le doigt d'honneur, en tout cas, même si on ne le comprend pas, il intrigue, il interpelle.